Personnellement, je vois le monde en 2050. Moi, personnellement, je vois le monde en 2050 plutôt un monde à reconstruire totalement, aussi bien politique, économique et culturel. Je vois plus un manque d'eau potable cruel, avec des changements climatiques importants et donc du coup une migration des populations vers le nord, donc vers l'hémisphère nord plus, et particulièrement tout ce qui concerne l'Amérique du Sud, avec le Brésil, avec la déforestation de l'Amazonie qui va sans doute créer un désert au niveau du Brésil et donc du coup une migration encore plus importante vers les États-Unis et donc surtout beaucoup de conflits à venir, je pense. Point de vue économique, gouverné par la Chine et l'Inde, et d'un point de vue genre énergie, genre le monde va se tourner beaucoup plus vers les énergies renouvelables et la plupart des continents genre, seront libres, ils ne vont pas dépendre du pétrole de quelques pays. Donc, si on parle du Maghreb, l'Afrique du Nord, bien l'Afrique entière, ils vont se tourner vers le soleil, l'Europe du Nord vers tout ce qui est eau, tout ce qui est mer. On voit le monde toujours le même, il n'y a rien encore à changer. Peut-être des trucs pour les droits, espérons, mais il n'y aura rien encore à changer, ce sera toujours pareil. Parce qu'on a déjà un très beau monde comme ça. Voilà. Alors déjà plus de technologies avancées, clairement. Un système vraiment dans le capitalisme. Les gens seraient plus consommateurs, totalement. Ils ne feraient que consommer, ils seraient à fond dans les réseaux sociaux. Je sais pas, des systèmes meilleurs qu'Apple, toutes sortes de choses. J'espère du moins qu'il y aura une évolution au niveau des droits des femmes et c'est pour partout dans le monde parce que dans certains pays, voilà. Hein. Je suis assez pessimiste en fait. J'ai l'impression que le monde va éclater et que tout sera à reconstruire. Voilà. Donc c'est plutôt une vision assez noire, assez pessimiste. Moi je vois le monde en 2050 un peu comme un endroit où on serait tous vraiment surveillés. Il y aurait des caméras partout, on serait contrôlés, etc. D'un point de vue technologique, je sais pas, genre 2050 c'est pas vraiment loin d'un point de vue technologique, mais peut-être les voitures vont changer. Déjà on voit ici et maintenant genre, des camions qui roulent toutes seules. Je pense que la technologie aura évolué, mais peut-être pas au point que genre, les voitures elles volent, vous voyez. Voilà. Et je vois le monde en 2050 avec beaucoup de technologies, plein de technologies et certainement beaucoup trop de technologies. Et donc avec beaucoup de gens qui aimeraient sans doute faire un retour à la nature et à des valeurs plus authentiques. Voilà. On aurait différentes classes sociales vraiment contrastées. Par exemple, on aurait vraiment une oligarchie de gens qui auraient de l'argent, une classe moyenne qui se tuerait ou je ne sais pas encore comment ça se passerait pour eux, et vraiment une grande majorité de gens qui n'auraient pas trop de moyens, voilà, qui seraient vraiment conditionnés par le fait qu'on ne les amène pas assez à se développer en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, trouver leur voie, etc. D'un point de vue artistique, il sera riche, je pense, parce qu'on commence à se servir des technologies pour développer une nouvelle sorte d'art, l'art numérique. Et je pense qu'en 2050, on sera un peu à l'apogée de ce type d'art. Et l'art numérique, il n'est pas du tout dépressif comme on peut le penser aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir sur notre société. Il y aura sûrement des lois physiques qu'on pense maintenant genre vraies à 100%. Ça ne sera pas le cas de d'ici 30 ans. Les énergies, peut-être qu'elles auront, que ce sera moins polluant ou alors peut-être que ce sera pire. Je pense que l'art numérique possible en 2050 permettra d'avoir un recul sur notre société. Et ça, ce sera intéressant. Après, on aura toujours cette volonté de garder un ancrage dans des artistes beaucoup plus traditionnels et plus connus. Donc, je pense par exemple aux impressionnistes ou à Salvador Dali, ou voilà, des artistes comme ça qui sont très représentés aujourd'hui. Beaucoup de philosophes qui n'étaient pas lus à leur époque, ils le sont maintenant. Il y a sûrement des personnes qu'on ne connaît pas maintenant et qui écrivent et qui se sacrifient, c'est-à-dire leur temps, à écrire des livres qu'on ne comprend même pas. Peut-être ils nous ont devancés, on ne le sait pas. Donc d'ici 30 ans, bien peut-être même après, les personnes vont enfin les comprendre. Peut-être qu'il y aura moins de pauvres, ou peut-être que ce sera pire. Les gens plus consommateurs, plus centrés sur eux-mêmes, beaucoup plus d'égo trip, moins de valeurs humaines, plus de technologie, meilleur qu'Apple, même ce serait peut-être effrayant. La seule chose que je crains, c'est que l'art devienne vraiment encore plus qu'aujourd'hui un objet de consommation
et qu'on s'en serve pour décorer chez nous plus que pour réfléchir. Alors que l'art, c'est vraiment un moyen de se plonger indirectement dans notre société et de se poser des questions plus existentielles et plus philosophiques. Je trouve que ce sera l'anarchie, ou pas? Est-ce qu'il y aura plus de guerres? Probablement il y aura une troisième guerre, on ne sait pas quand. Mais d'ici 30 ans, c'est pas loin aussi. Alors voilà. Bon, espérons que le monde sera beaucoup mieux ici. Merci. En 2050, je vois le monde formidable.